Bonjour, aujourd'hui on parle de prononciation du E muet. Alors, en français standard, on ne le prononce pas à la fin du mot isolé, sauf les mots d'une syllabe, bien sûr, et à l'impératif. Ce sont souvent des mots d'une syllabe d'ailleurs. Alors, par exemple, on va dire une chaise, la France, sauf par exemple dans le sud de la France où on va avoir tendance à dire une chaise ou la France. Voilà. Mais sinon, en français standard, et c'est ce qu'on doit apprendre à prononcer pour l'instant, on va dire une chaise, la France. Les mots isolés, les voilà, que, ne, je, une seule syllabe, on est bien obligé de prononcer. Et puis, pareil, quand on est à l'impératif, on ne va pas dire boile, mais bois-le, dis-le. D'accord? On a besoin de le prononcer. Un exemple, quelques phrases à vous exercer à prononcer. Le coupable mérite une punition. Les étudiants bavardent gaiement. N'oubliez pas que le ENT dans les verbes conjugués ne se prononce pas. D'accord? Par contre, pour les adverbes, on prononce ce ENT. Les étudiants bavardent gaiement. Alors, encore un autre exemple. Il va être enchaîné s'il y a une autre voyelle, mais prononcé devant une consonne. Une étudiante, une université. Une université, une étudiante. Une belle journée. Une université, une étudiante. On a un enchaînement, mais une belle journée. S'il y a deux syllabes de suite ou plus avec un E muet, on fait l'alternance, c'est-à-dire on garde le premier, on supprime le deuxième, etc. Regardons des exemples. Je ne te le redis pas, et je vous l'ai écrit en abrégé, je ne te le redis pas. Je ne te le redis pas. Il me le donne, il me le donne. D'accord? Donc, on garde le premier E, mais on supprime le deuxième, etc. Ensuite, si on supprime un E muet et qu'on se retrouve avec trois consonnes, aïe aïe aïe, on ne peut pas faire ça. C'est la loi des trois consonnes, donc là, on est obligé de garder. Par exemple, la petite chaise, ça marche très bien. La petite chaise, on n'a que deux consonnes. Mais cette petite chaise, on est obligé de dire cette petite chaise. Cette petite chaise, il y a trop de consonnes. Donc c'est simplement parce que c'est trop difficile à prononcer. Pareil avec samedi, c'est pas un problème, mais vendredi, on garde le E. Là, on aurait carrément 4 consonnes, quoique une est pour la voyelle nasale. Donc vendredi, non, vendredi, on garde notre E. Voilà, j'espère que ça aide. On peut en reparler. N'hésitez pas à me poser vos questions. Bonne journée.